Ça veut dire quelque chose qui est très net. C'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, on démerdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Alors là, on ne suivez pas. Vous avez tort, On te suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Tu fais allusion, quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. Et on n'a pas besoin d'un parti électoraliste. Ce qu'il faut... mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Oui, qui fera quoi? S'il se centralise, il faut bien qu'il ait une direction centralisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. La direction... Ça ne peut être... Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées, que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti révolutionnaire. Mais ça c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation justement. Quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur situation. Des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des... Imposer en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. Le chômage et de misère. J'y suis prêt. Le gouvernement police. Anti-populaire. Le chômage et de misère. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par
lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat. Elles sont ensemble. Ça craque. Mais vous allez, je sais pas, le mouvement doit prendre si vous voulez. Un gars. Ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'il y a 25 ans, ce qu'on est en train de dire en ce moment, il fallait se le dire il y a 25 ans. 40 ans. Oui, mais après, si l'agence qu'on avait, ça s'appelle un moment, il y a 25 ans. Et il va se passer une chose, c'est qu'il y a 25 ans, personne, si les gens se l'ont dit, ils n'ont pas bougé. En ce moment, les gens se le disent, elles ne bougeront peut-être pas. Et si on laisse les choses dans l'état actuel, dans 25 ans, dans les 25 prochaines années, on se retrouvera une fois de plus. Non, il ne faut pas être Mais mon Dieu, pessimiste. si Je suis le pas mouvement pessimiste. dégénère, pessimiste, bon, là. si le mouvement dégénère, Moi, je trouve que les gens sont tièdes. Non, ils ne sont pas tièdes. Moi, je reproche non. aux Parisiens d'être tièdes. ils ne peuvent pas se transformer en héros du jour au Oh, tu vois, lendemain. du jour au lendemain. Mais laissez-les maturer leurs amertumes et surtout ce qu'ils viennent On de leur demande pas de se découvrir. transformer en héros, on leur demande de se transformer en hommes conscients de leurs problèmes et conscients de leurs responsabilités. Alors si demain, tous les connards que nous sommes, moi le premier, nous réunissons sur un problème simple, précis, clair, élémentaire et surtout parfaitement délimité dans le temps, eh ben nous pourrons peut-être espérer envoyer par exemple 150 ou 200 gouttes à la Chambre et qui nous bâtiront la maison que nous souhaitons avoir. Voilà. Maintenant on dressera la tête, mais on aura tenté le coup. Voilà, exactement. Bon, on n'est pas des bœufs, Exactement. c'est tout ce qu'il y a à Exactement, dire. voilà. Bon, et quand nous aurons libéré nos mômes sur le plan de la culture, de l'instruction, c'est beaucoup moins prétentieux. Quand nous les aurons libérés, eh bien, Pour chaque étudiant, il y a une solution très simple, c'est qu'il aille à la porte des usines ou ailleurs et qu'il rencontre un jeune ouvrier. Peut-être, oui. Et c'est ça. c'est bien, oui. Ça, non, ça fait des années que je le souhaite. Ah oui, mais justement, mais alors il ne faudrait pas que les syndicats... le peuple, ils le font. Hier, on les a vus à la boîte. Mais pourquoi alors les travailleurs âgés de plus de 30 ans
s'opposent à ça, parce qu'ils veulent scenter le mouvement. Mais oui, j'y étais, mais je l'ai vu à la TRT, à la SKF, au contrôle BD, à Danone. Ils tiennent à leur place. On est trahis, on est trahis. Non pas les dirigeants tiennent à leur place. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui. Non. Oui. Il faut le dire. Je pense absolument pas. Ah, dis donc, tu es dans la rue, tu peux parler, non? Oui, bien sûr. On n'est pas des flics. Mais dis donc, toi, tu fais un petit numéro de cinéma. Je fais pas de numéro de cinéma. Mais ça y Non, je ressemble fais pas de grandement. numéro de cinéma. Ça, ça me dérange pas. Non, mais en tout cas, hein? Et dans les délégués syndicaux, qu'est-ce qu'ils représentent, les délégués syndicaux? Tu crois qu'il y a combien de travailleurs Mais non, syndiqués mais en France justement, actuellement? je Il y a te dis- 10%. Non, pardon, la CGT représente plus que les... Justement, les délégués représentent plus que les gens qui les ont élus. Il y a des organisations responsables qui, tout à coup, n'ont pas su saisir un mouvement, soit par peur de ne pas le contrôler, d'une part, ce moment, et qui, tout à coup, se trouvent et sont emprisonnés autrement. Ben oui, ben évidemment. Ça, c'est un autre cas aussi. Mais c'est un geste. Une situation comme ça, là, Nous avons décidé de nous resyndiquer lorsque nous n'aurons plus des camps, Ségui et toutes ces vieilles badernes à la tête. Parce que ceux-là tiennent à leur place. Et ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils y sont. C'est comme Valdez qui tient à sa place, c'est comme Torres qui est resté 30 ans. qui a démissionné quand même. écoutez, vous avez vu, vous, un président directeur général de quelque endroit qu'il soit qui La chose primordiale, c'est à la CGT que ça s'est passé. Hein. Bon, la CGT n'a jamais voulu politiser la grève. Hein. On en fait d'abord du social. Hein. On a des revendications sociales depuis 10 ans et on veut les garder, ces revendications sociales. Et après, une fois, alors bien entendu, à la base... Il n'y a pas de provocation. Dispersez-vous, messieurs, dames. Alors, il peut toujours y avoir parmi nous le gars qui va déclencher la chose de connivence avec lui. S'il vous plaît, après, plusieurs tenez-vous par les bras. Et pas parce que les flics sont complètement idiots qu'on doit être plus bêtes qu'eux. On s'en va. Dégagez derrière! Demandons à tous les camarades derrière de dégager par les rues latérales et par le boulevard. Allez, faites une chaîne. Faites une chaîne. Mais il n'y a pas quoi, il y a pas. Un corps médical a été créé pour aller chercher les blessés sur les lieux où ils se trouveront. Bon. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ils sont 5 types pour surveiller. Mais il y a un moment, je cite, de les avoir à la coordination et au SE, j'ai rien. Si tu veux descendre, ils sont là actuellement. Pas de circulation là où il y a des manifestations pour évacuer les blessés. C'est ton casque? Oui. Voilà. Faut que tu laisses, t'es dans une voiture. Oui, Alors laisse-le dans ta voiture. Non, les casques sont réservés pour les voitures, mais laisse-le dans ta voiture. Parce que si tout le monde ramène les casques, on ne pourra plus rien faire. Alors que le premier jour, les ouvriers unanimement résolus voter la grève à 100% et l'occupation d'usines, on répète sans arrêt les appels contre l'aventure, contre la provocation. Ceci rejoint la déclaration scandaleuse de Ségui à la radio, faisant apparaître la CGT comme le parti de l'ordre. Ségui disait, alors que l'opinion publique en France tremblait devant
apparu comme la grande force tranquille, calme et assurant l'ordre. Voilà ce qu'on répète dans les entreprises, voilà ce qui sert à démobiliser les ouvriers. Votre manœuvre, isoler les ouvriers entre eux, ne pas permettre que leur résolution se renforce des contacts mutuellement pris. Ainsi à la FNAC, les délégués CGT interdisent aux filles qui font la grève d'aller voir les filles des galeries Lafayette, échanger leurs expériences révolutionnaires et renforcer leurs résolutions en discutant entre elles. C'est l'isolement, boîte par boîte, usine par usine des travailleurs. Et on a d'autres exemples. Et on a déjà cité à ce même micro les manœuvres du syndicat du livre pour briser la grève des MPP. Au départ de la grève, s'appuyant sur le fait que les ouvriers vomissent le syndicat Jeune Info, on a fait courir le bruit que c'était Info qui avait lancé le mot d'ordre de grève. On a proposé aux ouvriers de discuter avec le patron sur les revendications qui n'étaient pas les revendications même des ouvriers. La procédure de tout temps, elle a été dégueulasse. Mais il y a eu, de la part du gouvernement, un retournement il a repris les choses en main. On a vu qu'il allait contre de toute ce qu'il avait promis la veille. Tout ce qui s'est passé ne servait strictement à rien. Ça fait plus d'une heure qu'on en discute. Exactement, le gouvernement vient déjà reprendre les rênes en main. Exactement comme il a fait moi, Et voilà, oui, mais camarades, on te le dit, on te le répète, il y a 3 jours, eh bien, il y avait l'unanimité des ouvriers en grève, et bien, il fallait faire des... Mais le problème, c'est que la CGT est encore il y a déjà des entreprises qui ont renvoyé, alors attention. Est-ce que c'est de la faute à la CGT, ça? Je dirais presque en principe. Ils sont prêts à accepter beaucoup de choses. Pas contraindre les... Mais on recherche l'unité, le fait de se désolidariser de l'UNEF est déjà un commencement de délabrement. Comment le délabrement? Eh bien, le fait que la CGT fasse en sorte que le mouvement étudiant se désolidarise du mouvement ouvrier implique qu'il n'y aura plus d'unité. Du moment qu'elle a désapprouvé la manifestation d'hier, rien que ça veut dire que la CGT, de toute façon, n'est pas obligée d'approuver, ni désapprouver. Le changement, il n'y en aura pas. Il y aura des améliorations légères, c'est-à-dire qu'on aurait dû faire à la base, renverser tout ce qui était fait. Ne pas parler de syndicats hier, ne parler de syndicats, d'augmentation, tout ça, ça n'existe pas, parce que vous allez avoir une augmentation de la vie. Ça ne changera pas le système. C'est à la base qu'il fallait demander. Oui, renverser, ça c'est certain, ça. Renverser, vous comprenez, comme là, ils sont maîtres de la sécurité sociale. Oui. Avant, c'était les ouvriers. Oui. Bon, le Pompidou reste toujours. Mais oui, mais alors, vous avez vu, comment voulez-vous faire? Vous avez vu hier, la notion de sanction n'a pas été... n'est pas passé. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Des barricades? C'est la seule solution? C'est la seule solution. Alors vous gardez De Gaulle. Si vous gardez De Gaulle, vous ne changez rien du tout. C'est tout. Il va mettre le canuet, il va mettre la même équipe. D'esprit démocratique pour les élections des assemblées générales. C'est honteux. Alors si tu es bien d'accord, n'amène pas un faux problème pour justifier un problème juste. Donne un exemple clair, pour expliquer un exemple clair. Mais n'amène pas quelque chose qui crée une polémique et qui est différent. Ce que tu dis contredit ce que moi je ne comprends pas trop. Je pose la question, qui le pourrit? Parce que je vais te dire une chose qui est très simple. Toutes les grèves qui ont démarré ont été des grèves sauvages. Bon, ensuite, les syndicats se sont ralliés. Je ne mets pas en cause le rôle du syndicat. Je ne mets pas en cause le rôle du parti. Bien au contraire. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une évidence. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Partant de là, il est vrai, les syndicats ont la possibilité de brader. C'est leur droit le plus strict. Mais il n'en reste pas moins vrai que maintenant, pour être réaliste, il faut voir aussi qu'il existe une autre possibilité que la voie des réformes et la voie des discussions et que la voie parlementaire. Il existe aussi une autre possibilité qui est celle de la rue. La rue, je ne sais pas comment qu'elle se fera. De toute façon, je ne crois pas qu'on arrive dans un mouvement révolutionnaire et de pousser d'un seul coup, mais je sais une seule chose, que dans la mesure où les ouvriers, dans la mesure où toutes les couches les plus larges de la population veulent se débarrasser de la bourgeoisie, il y a à l'heure actuelle une faille. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève et j'ai vu de quelle façon
leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quelle est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? Moi je suis d'accord avec ton analyse de classe, enfin, je suis d'accord pour une analyse de classe, hein, mais je ne la fais pas comme toi. Premièrement, tu opposes les barricades au réformisme. C'est beaucoup trop rapide. Deuxièmement, tu sembles dire que le mouvement étudiant était révolutionnaire, c'est-à-dire portait la révolution lui-même. Je dis non, il a montré quelque chose, mais il ne portait pas en lui la révolution. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il ne faut pas vouloir faire la révolution tout de suite, trop tôt. Aucun des régimes communistes tels qu'ils existent dans les pays de l'Est ne donne satisfaction. Et pourquoi as-tu besoin d'avoir un schéma, soit celui du capitalisme, soit celui des démocraties populaires? On n'a pas besoin de schéma, on est en train de faire des réformes, on change tout le schéma. On est en train d'inventer quelque chose. On est en train d'inventer. Non, je te disais. Vous n'inventez rien, je suis désolé, camarades, vous n'inventez rien. Vous êtes en train d'aménager dans une structure capitaliste. Pour moi, ce n'est pas une invention, ce n'est rien. Pour moi, c'est tout simplement... On dit ce qu'on a préparé auparavant, quoi. Oui, mais moi j'entends la discussion. Je vois tout simplement des gens qui sont en train de se préoccuper. Il y a un régime capitaliste. Il faut que nous trouvions des modalités, des réformes, des choses dans ce goût-là pour opposer, pour essayer d'aménager ces structures. Mais il n'en restera pas moins vrai que la base même est pourrie. Alors que faut-il faire? Mais la base, c'est l'homme. L'homme, tu ne le changeras pas. Non, c'est pas l'homme dans cette société, c'est le capital. Mais le capital, on le change avec des réformes. Le capital ne se change pas, c'est une position de classe. Supprime les héritages et en moins de 2 générations, tu n'as plus de classe. C'est tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Non, voyons, sois sensé, écoute. Mais sois sensé, c'est vraiment inconcevable que des gens... Pourquoi? Parce que ton père est riche? Moi, le mien n'est pas riche. Moi, mon père n'est pas riche non plus. Père n'est pas riche. Mais il n'en reste pas moins vrai que je ne peux pas concevoir que l'on puisse transformer à partir d'une base. Et ça, c'est généralisé partout. J'ai rencontré un mec hier soir encore, un mec qui repartait en province, un syndicaliste qui repartait en province, qui repartait à Rouen, je crois. Il repartait à Rouen. Le mec, il est parti là-bas, il sait même pas quoi leur dire. Intervention. Il sait même pas quoi leur dire. Le mec, il sait même pas quoi leur dire. Il sait même pas quoi leur dire.